Les Lulu Cancer, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour les énergies émotionnelles, relationnelles, sentimentales pour cet hiver 2026. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. L'algorithme de YouTube s'est modifié. Les petites chaînes ont besoin de soutien. Et vous pouvez aussi booster la vidéo si vous avez l'option booster en dessous de la lecture. N'hésitez pas, c'est gratuit aussi. Alors, quel est le message pour vous, les cancers, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour cet hiver? Quel est le message avec le tarot Moucha, impératrice, qui peut être un taureau, principe nourricier, principe maternel, créativité, abondance, collaboration, 3 de denier. Oh. Quelque chose qui se construit, qui se concrétise, 6 de denier, besoin d'équilibre, de donner, de recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui se rééquilibre au niveau financier, au niveau de vos valeurs. Vous avez besoin de réciprocité, c'est ça. Besoin de réciprocité, les cancers. Essentiel. 7 de coupe. Vous pourriez être un peu dans un état un peu flou, un peu de confusion. Ça, c'est Neptune qui peut un peu mettre son flou artistique et qui va là. Waouh! Alors là, Soleil avec l'As de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce duo? Incroyable. Un nouveau départ ensoleillé. Fougueux. Là, il y a peut-être une nouvelle offre. Alors, les cancers, on a au dos de jeu. Waouh! Ah ouais, carrément, le 2 de coupe. Bon, les cancers, là, il peut y avoir une rencontre. Une rencontre avec peut-être un taureau. Une rencontre pleine de joie, pleine d'enthousiasme, pleine de fougue charnelle. Quelque chose de nouveau, hein, qui pourrait s'en venir à la fin de l'hiver, justement. Et là, c'est un grand oui, quoi. Là, il y a quelque chose d'un love qui aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, qui se concrétise. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de réciprocité, vous avez besoin de partage, de vous sentir considéré, de construire avec l'autre, de bâtir. Il y a quelque chose à bâtir. Peut-être qu'il y a un peu des doutes, peut-être qu'il y a un peu des tas de confusion, mais c'est ok, ça avance. Il y a quelque chose qui s'intègre, qui est nourricier pour vous, qui est nourrissant pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui dit oui. C'est oui, 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 et il y a un nouveau départ vraiment très fougueux qui vous redonne peut-être de l'énergie, de l'élan, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie. Et là, vraiment, deux de coupe, ben, c'est la rencontre, quoi. C'est la rencontre, c'est l'âme sœur, vous voyez, c'est la vibration, la même vibration. Quelque chose de très équilibré qui est là, très chouette. Alors, je vous rajoute pour les cancers, quelque chose aussi d'abondant. Hein. Je vois la gerbe de blé juste derrière. On a la direction. Peut-être une nouvelle direction en cet hiver. Vous choisissez. Il y a peut-être un choix qui se pose. Le choix de l'abondance. Le choix de cette personne. Si c'est une personne face à vous, c'est quelqu'un qui peut être maman déjà, ou très maternant, très sensible, qui est très lié à la nature, à la créativité. On a le symbole de Vénus, donc aussi très lié aux valeurs. Vous avez besoin d'être en accord et dans la même fréquence au niveau de vos valeurs partagées. Des valeurs partagées, c'est essentiel pour vous, pour être dans l'épanouissement avec le soleil, un nouveau départ qui est là, qu'on vous offre, quelque chose qui atténue peut-être un peu d'éventuels doutes. Ouais, il y a des nouvelles qui s'en viennent, le cavalier, des échanges, recevoir des messages, quelque chose aussi d'un mouvement qui se fait. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'un mouvement constructif. Ok. L'étoile, la petite luciole, elle est là.
Vous avez vu, c'est la même image que sur ma vignette, hein, quand même. Ouais, alors là, il peut y avoir justement un espoir partagé, un vœu partagé, une direction rêvée idéale. Il y a un idéal. 6 de denier, l'étoile, vous avez fait le choix d'un idéal qui peut se déployer, qui peut s'épanouir avec le soleil, qui peut rayonner. Il y a quelque chose qui rayonne, beaucoup de lumière, très chouette. Un vœu, une espérance, beaucoup d'espoir peut-être aussi. Si c'est pas encore là dans votre vie, il y a quelque chose où vous lâchez pas l'affaire. Il y a aussi peut-être d'entretenir la foi au quotidien. Ça peut être ça, hein, si c'est pas encore le cas et que vous êtes célib, il peut y avoir quelque chose une pratique rituelle euh, oui, qui entretient la foi, qui entretient l'espoir. Ouais, l'espoir de lâcher aussi peut-être avec le fouet tout ce qui est tendu. Alors ça c'est lié à cette 7 de coupe, de faire le bon choix. Et il y a peut-être aussi une peur de retomber dans des travers de relations délétères, de relations toxiques, de relations dysfonctionnelles. Je pense qu'il y a quand même une certaine appréhension, un certain doute, peut-être un brouillard mental parce qu'il y a une peur derrière de, de réenclencher quelque chose qui a pu être souffrant dans d'autres relations. Vous sortez de votre tour d'ivoire. Il y a quelque chose peut-être aussi d'un rayonnement qui se fait ou après une période de repli, vous sortez de votre carapace, on vous pousse à aller au soleil, à sortir de votre carapace et quelque chose qui s'achève, vous coupez, vous tranchez et puis vous voyez, on a la moisson, la récolte. Il y a quelque chose aussi que vous récoltez. Décidément, je vous ai mis plein de cartes. Les cancers. Oui. Et puis, vous pourriez couper justement avec un schéma enfermant. Aussi les cancers. Là, je pense qu'il y a aussi un espoir de couper avec un schéma qui vous enfermait, quelque chose de répétitif, où vous étiez dans des tensions relationnelles. Là, vous coupez. Il y a quelque chose d'une décision peut-être qui se pose, qui va se poser prochainement, quelque chose qui est très lié à vos valeurs, où vous décidez de couper un schéma répétitif qui est délétère pour vous au niveau relationnel, parce que vous décidez de garder l'espoir, d'être dans la foi de la réciprocité, dans la foi de la construction, de la collaboration. Vous avez besoin dans un lien à l'autre d'être dans la collaboration, de construire, de nourrir, d'être dans la co-création. C'est ce que je ressens, de la co-création pour laisser rayonner cette relation et alors, soit cette relation est déjà là, soit elle s'en vient, et c'est un vrai nouveau départ qui pourrait s'enclencher peut-être à la fin de l'hiver. Et on a l'ours, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Vous voyez, qui prend de la densité, qui prend de l'ampleur, qui va prendre de l'ampleur. À la fois, je sens à la fois dans l'ancrage, dans la construction solide, dans des bases solides, des fondations solides. On a beaucoup de cartes de fondation, d'ancrer dans la matière, et aussi tout un déploiement, un rayonnement autour de vous qui pourrait aussi vous apporter un rayonnement personnel, une satisfaction personnelle, et retrouver ou peut-être recontacter une certaine joie dont vous avez besoin, les cancers. Je vous le souhaite. Je ne fais pas comme les autres signes l'améthyste love oracle parce que c'est pas nécessaire. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.